Pourquoi mon père refusait-il que j'entre dans le garage? Toute mon enfance, il y avait une seule règle dans la maison. Ne jamais entrer dans le garage. Mon père disait qu'il y stockait des produits dangereux. Ma mère ne discutait jamais cette règle. Même mon petit frère n'avait pas le droit d'y mettre les pieds. Je n'y ai jamais vraiment pensé. Jusqu'au jour où mon père est parti à l'hôpital après un grave accident. Je devais récupérer des papiers pour les assurances. Ma mère m'a donné les clés du garage. Pour la première fois de ma vie. En ouvrant la porte, je m'attendais à voir des outils, des cartons, une vieille voiture. Mais au fond de la pièce, il y avait une porte blindée. Je ne savais même pas qu'elle existait. Les clés que ma mère m'avait données ouvraient aussi cette porte. À l'intérieur, il n'y avait ni argent, ni coffre-fort, juste des dizaines de boîtes parfaitement rangées. Chaque boîte portait une année, 1999, 2000, 2001. J'ai ouvert celle qui correspondait à mon année de naissance. À l'intérieur, il y avait des photos de moi, des carnets, des lettres, et surtout, des coupures de journaux parlant d'un enfant disparu. Cet enfant, c'était moi. Mon cœur s'est arrêté. J'ai continué à lire. Les articles racontaient qu'un garçon de 3 ans n'avait jamais été retrouvé. Mon nom, ma photo, tout correspondait. Je suis sorti du garage en courant. Je suis allé voir ma mère. Elle s'est mise à pleurer avant même que je dise un mot. Elle m'a avoué que mon père n'était pas mon père biologique. Des années plus tôt, il m'avait adopté après la disparition de mes vrais parents. Il avait gardé tous les articles, toutes les recherches et tous les documents. Non pas pour me cacher la vérité, mais parce qu'il avait peur qu'un jour quelqu'un vienne me reprendre.